Encore un faux sac de créateur? A ricané papa à Thanksgiving. Ma sœur a ajouté, arrête de jouer les riches, j'ai simplement hoché la tête. MON téléphone a vibré, confirmation DE votre ordre DE vente DE 51% des actions DE contrôle DE leur entreprise. Le sac Hermès Birkin reposait sur la chaise à côté de moi, un cuir aussi doux que du beurre, dans une teinte cognac profond. Il avait coûté 47 000 $, plus que ce que la plupart des gens dépensent pour une voiture. Ma sœur, Madison, ne cessait de lui lancer des coups d'œil, comme s'il risquait de la mordre. Joli sac, dit-elle enfin, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Une promo de Canal Street? Autour de la table de Thanksgiving, les rires de ma famille furent immédiats et cruels. Mon père s'étouffa presque avec son vin. Ma mère couvrit sa bouche, ses yeux dansant d'amusement. Même mon beau-frère, Derek, se joignit à eux, bien qu'il semblât vaguement mal à l'aise. Madison, sois gentille, dit maman, mais elle souriait quand même. Quoique, ma chérie, tu devrais vraiment faire plus attention avec ces contrefaçons. Ils peuvent les repérer à des kilomètres dans les country clubs. Je coupai ma dinde, ne disant rien. Je suis sérieuse, Nathalie, poursuivit Madison, enhardie par son public. Tout ce cirque que tu nous fais ces derniers temps, les vêtements de créateurs, les restaurants hors de prix où tu te tagues sur Instagram, les voyages d'affaires à Paris, c'est embarrassant. Nous savons tous que tu travailles dans une association à but non lucratif et que tu gagnes quoi, 65 000 $ par an. Ça devient inquiétant, ajouta papa, son ton passant à une inquiétude paternelle. As-tu des dettes? Parce que faire semblant d'être riche alors que tu ne le es clairement pas, ce n'est pas sain. Je pris une gorgée d'eau. Je n'ai pas de dette. Alors comment te paies-tu tout ça? Insista Madison. Parce qu'à moins que tu n'aies épousé un millionnaire secret, ce qui, soyons honnêtes, n'est pas le cas vu que tu es toujours célibataire à 32 ans, les comptes ne sont pas bons. Mon téléphone vibra sur la table. Je jetai un coup d'œil à l'écran. Gregory Chin, directeur juridique, Hartwell Industries. Mademoiselle Hartwell, confirmation de votre ordre de vente de 51% des parts de contrôle de Hartwell Industries. La transaction sera exécutée lundi à 9 h, sauf annulation de votre part avant dimanche minuit. Valeur actuelle, 120 millions de $. Je posai le téléphone face contre table et recommençai à manger. Tu vois, même son téléphone est probablement faux, dit Madison. C'est un vrai iPhone au moins, mais je parie que les applis de luxe et les captures d'écran, c'est juste pour la frime. Ce que Madison ignorait, ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'était que Hartwell Industries, l'entreprise de dispositifs médicaux que mon grand-père avait fondée il y a 60 ans, valait actuellement 240 millions de $, et que Jean possédait 51%. Mon grand-père, William Hartwell, avait été la brebis galeuse de sa génération. Un inventeur brillant, qui avait breveté un dispositif de surveillance cardiaque révolutionnaire dans les années 1960. Il avait bâti Hartwell Industries à partir de rien, ignorant les conseils de sa famille qui le poussaient vers des carrières respectables dans le droit ou la banque. À sa mort, il y a 7 ans, il m'avait légué ses parts de contrôle. Pas à mon père, son fils, qui avait passé 40 ans dans le droit des affaires et n'avait jamais montré d'intérêt pour l'entreprise familiale. Pas à Madison, sa petite fille aînée, qui avait fait un beau mariage et passé son temps dans des conseils d'administration caritatifs. Mais à moi, la plus jeune, la plus calme, celle qui avait vraiment écouté ses histoires et compris son travail. Le testament avait été précis, à Nathalie Hartwell, qui a hérité de ma curiosité plutôt que de l'arrogance de ma famille, je lègue la participation majoritaire dans Hartwell Industries. Puisse-t-elle bâtir quelque chose digne de ce nom? Ma famille avait été furieuse, non pas parce qu'ils voulaient l'entreprise, aucun d'eux ne comprenait les dispositifs médicaux ni ne s'intéressait à la fabrication, mais parce qu'ils ressentaient cela comme un affront. Le testament déclarait clairement et publiquement que grand-père pensait que j'étais plus capable qu'aucun d'entre eux. Le conseil d'administration avait essayé de racheter mes parts immédiatement. J'avais 25 ans, je sortais tout juste de l'école supérieure avec un diplôme en génie biomédical, et ils supposaient que je prendrais l'argent et que je m'enfuirais. Au lieu de cela, j'avais gardé les parts et rejoint le conseil en tant qu'observatrice silencieuse. Pendant 7 ans, j'avais observé. J'avais appris. J'avais discrètement utilisé ma participation majoritaire pour bloquer les mauvaises décisions et encourager les améliorations stratégiques. La valeur de l'entreprise était passée de 120 millions à 240 millions de $ sous mon influence cachée. Le conseil pensait prendre des décisions brillantes. En réalité, c'était moi qui dirigeais le navire depuis l'ombre.
Et j'avais utilisé mes dividendes, environ 4 millions de dollars par an, pour vivre très confortablement tout en travaillant dans une association à but non lucratif. Cela signifiait quelque chose pour moi. Le salaire de l'association était réel. Tout le reste était financé par l'entreprise que ma famille avait rejetée comme étant le petit commerce de gadgets de grand-père. Tu sais ce que je pense, disait Madison, s'échauffant sur son sujet favori. Je pense que tu mystifies ta propre vie. Tu crées ce faux personnage en ligne, tu achètes des sacs de contrefaçon, tu prends des photos dans des halls d'hôtel. Tu ne séjournes pas au Plaza. Le mois dernier, je séjournais au Plaza, dis-je calmement. Oh, pitié, ria Madison. Le Plaza, c'est genre $800 la nuit. La suite avec terrasse, poursuivis-je. 5 nuits, $3400 la nuit. La table devint silencieuse. Nathalie, dit maman doucement. C'est exactement de ça dont on parle. Ces fantasmes. J'ai aussi dîné au Bernardin, dis-je, ma voix toujours calme. Assise à la table du chef. $650 par personne, plus les accords mets et vins. L'expression de papa passa de l'amusement à l'inquiétude. Ma chérie, est-ce que tu t'entends parler? Tu décris des dépenses qui coûteraient plus que ton salaire mensuel. C'est délirant, proposai-je. Est-ce ce que tu allais dire? J'allais dire préoccupant, dit papa. Madison a raison. Faire semblant de vivre un style de vie que tu ne peux pas te permettre, ce n'est pas sain. Tu suis une thérapie? Parce qu'un tel niveau de fantasme. Mon téléphone vibra de nouveau. Un autre message de Grégory, confirmation également que votre vente de 51% des parts déclenchera des offres de rachat obligatoires pour les actionnaires restants, conformément au statut de l'entreprise. La part de 8% de votre père, la part de 3% de votre sœur et la part de 2% de votre mère seront sujettes à un rachat aux taux actuels du marché. Ils recevront l'avis lundi matin. Je pris mon verre de vin et bus une lente gorgée du Bordeaux à $200 dont papa s'était vanté plus tôt. Il était bon, certes. Mais j'avais bu mieux lors du dîner privé dans la Napa Valley au printemps dernier. Nathalie, dit Madison, sa voix prenant cette inquiétude sirupeuse qu'elle utilisait lors de ses galas de charité. Nous t'aimons. Nous sommes inquiets pour toi. Toute cette histoire où tu prétends avoir de l'argent, c'est triste. Tu es une femme intelligente. Tu fais du bon travail dans ton association. Pourquoi est-ce que ce n'est pas assez? Pourquoi as-tu besoin de faire semblant d'être ce que tu n'es pas? Je ne fais pas semblant, dis-je. Le sac est un faux, dit Madison sèchement. J'ai vu assez de vrais Birkin pour savoir qu'il est authentique, répondis-je. Je l'ai acheté à la boutique Hermès sur Madison Avenue en juillet. Veux-tu voir le reçu? N'importe qui peut falsifier un reçu. Appelle la boutique, dis-je en sortant mon téléphone et en trouvant le numéro. Demande Bernard. C'est le gérant. Dis-lui que Nathalie Hartwell veut confirmer son achat. Il se souviendra. J'ai aussi acheté le portefeuille assorti et le sac Kelly en rouge. Le sourire de Madison vacilla légèrement. Je ne l'appelle pas parce que tu as peur que je dise la vérité, conclus-je. Tu préfères croire que je suis délirante plutôt que d'accepter que je puisse réellement avoir de l'argent. Nathalie, ça suffit, dit papa fermement. C'est je n'aide personne. Ta sœur essaie de t'aider et tu te braques. C'est un signe de... De quoi, demandai-je. De quoi, papa? Il échangea des regards avec maman. De quelqu'un qui perd contact avec la réalité. Quelqu'un qui a construit un fantasme élaboré et ne peut plus le distinguer de la vérité. Je posai ma fourchette très soigneusement. Autour de la table, ma famille m'observait avec des expressions allant de la pitié à l'inquiétude, en passant par une satisfaction mal dissimulée. Madison avait l'air d'avoir gagné quelque chose. Puis-je vous raconter une histoire à tous, demandai-je. Nathalie, commença maman. Il y a 7 ans, grand-père William est mort. Vous êtes tous venus à la lecture du testament en vous attendant à ce qu'il laisse tout à papa, peut-être avec quelques petits fonds fiduciaires pour les petits-enfants. Au lieu de cela, il m'a laissé 51% des parts de contrôle de Hartwell Industries. Vous vous souvenez? Bien sûr que nous nous souvenons, dit papa raidement. C'était une erreur. Il était âgé, confus. Nous avons envisagé de le contester. Mais le testament était en béton, terminai-je. Et il avait passé 3 évaluations psychiatriques distinctes dans les mois précédant sa mort, confirmant toutes qu'il était tout à fait sain d'esprit.
Il savait exactement ce qu'il faisait. Il était vindicatif, dit Madison. Il était en colère contre papa pour ne pas avoir rejoint l'entreprise. Alors il était stratégique, corrigeais-je. Il a laissé l'entreprise à la personne qu'il pensait capable de la protéger. Et pendant 7 ans, je l'ai protégée. Paparia. Nathalie, tu as à peine été impliquée. Le conseil dirige cette entreprise. Tu ne fais qu'encaisser un petit dividende. Un petit dividende, répétais-je. Papa, sais-tu à combien s'élève le dividende sur 51% d'une entreprise de 240 millions de dollars? Silence. C'est environ 4 millions de dollars par an, dis-je. Après impôt, je ramène à la maison environ 2,7 millions de dollars par an. C'est ce avec quoi je vis depuis 7 ans, tout en travaillant à l'association parce que j'aime ce travail. Le visage de maman était devenu très pâle. Ce n'est pas. L'entreprise ne vaut pas 200 millions. Elle vaut 240 millions de dollars à la clôture du marché hier, dis-je. Elle valait 120 millions quand grand-père est mort. J'ai aidé à la faire croître de 100% en utilisant ma participation majoritaire pour bloquer les décisions stupides et pousser les intelligentes. Le conseil pense qu'ils sont des génies. Ils n'ont aucune idée que je guide chaque décision majeure depuis 7 ans. Derek, mon beau-frère, parla pour la première fois. Le versement des dividendes sur ses actions serait public. Si tu possédais réellement 51% de Hartwell Industries. Sous le nom de N. Hartwell Trust, dis-je. Grand-père a mis ça en place pour protéger ma vie privée. Le trust possède les actions. Je contrôle le trust. C'est tout à fait légal et correctement enregistré, mais oui, c'est un peu opaque à moins de savoir quoi chercher. Je pris mon téléphone et ouvris mes emails, le tournant pour qu'il puisse voir. Ceci vient de Gregory Chin, le directeur juridique chez Hartwell Industries. Il confirme mon ordre de vente de mes parts de contrôle. Voulez-vous que je le lise à haute voix? C'est un faux, dit Madison, mais sa voix tremblait. Appelle Gregory, dis-je en trouvant son numéro. Le numéro de son bureau est public. Appelle-le maintenant et demande-lui s'il représente le N. Hartwell Trust. Personne ne bougea. Ou mieux encore, continuai-je, attendez jusqu'à lundi matin. Parce que lorsque ma vente sera finalisée, les statuts de l'entreprise déclencheront des offres de rachat obligatoires pour tous les actionnaires restants. Papa, tu possèdes 8% de Hartwell Industries, soit environ 19 millions de dollars en actions. Madison, tu possèdes 3%, environ 7 millions. Maman, tu possèdes 2%, 4,8 millions. C'étaient les cadeaux de grand-père pour vous, bien plus petits que les miens, mais tout de même substantiels. La voix de papa était à peine un murmure. Tu dis que nous possédons des millions en actions de l'entreprise. Vous les possédez depuis 7 ans, dis-je. Les mêmes cette année pendant lesquelles vous avez reçu des paiements de dividendes trimestriels. Papa, tu reçois environ 640 000 dollars par an. Madison, environ 240 000 dollars. Maman, 160 000 dollars. Vous avez sûrement remarqué ces dépôts. Ces dépôts. Papa s'arrêta, son visage passant du pâle au rouge. Ces dépôts proviennent de l'administration de la succession Hartwell. Des petits paiements résiduels de votre actionnariat actif dans une entreprise de 240 millions de dollars, finis-je. Vous n'avez jamais pris la peine de lire la documentation attentivement, n'est-ce pas? Vous avez juste supposé que c'était un petit versement d'héritage, pas un dividende continu provenant d'actions actives. Les mains de Madison tremblaient. Si nous possédons des millions en actions, pourquoi personne ne nous l'a dit? La documentation vous a été envoyée, dis-je. Il y a 7 ans. Des rapports annuels chaque année depuis, des relevés trimestriels. Vous avez tous signé les accords d'actionnaires. Vous avez voté par procuration sur les décisions du conseil. Vous n'avez juste jamais fait attention parce que vous avez rejeté Hartwell Industries comme étant le petit commerce de gadgets de grand-père qui ne valait pas votre temps. Maman se leva brusquement, sa serviette tombant au sol. C'est insensé. Si tu possédais réellement 51% d'une entreprise de 240 millions, pourquoi la vendrais-tu? Pourquoi ferais-tu ça? À cause de ça, dis-je simplement, en désignant la table. Parce que j'ai passé 7 ans à écouter ma famille me traiter de délirante, de fauchée et de mentalement instable pour avoir vécu selon mes moyens. Parce que Madison vient de passer 20 minutes à se moquer de mon faux sac de créateur tout en étant assise sur des millions d'actifs dont elle ignorait l'existence.
Parce que papa était sur le point d'organiser une intervention pour mes fantasmes, tout en encaissant des chèques de dividendes qu'il n'a jamais pris la peine de comprendre. La salle à manger était devenue complètement silencieuse, à l'exception de l'horloge ancienne sur le manteau de la cheminée. Alors oui, continuai-je, je vends ma participation majoritaire de 51% pour 120 millions de dollars après impôt à une société de capital investissement qui essaie d'acheter l'entreprise depuis 3 ans. Et quand je le ferai, les déclencheurs de rachat vous forceront tous soit à vendre vos actions, soit à devenir actionnaire minoritaire dans une entreprise désormais contrôlée par des étrangers, qui ne seront pas aussi doux dans leur gestion que je l'ai été. Papa s'effondra dans sa chaise. Nathalie, tu ne peux pas. L'entreprise est notre héritage familial. C'était l'héritage de grand-père, corrigeai-je. Et il me l'a laissé parce qu'il savait que je le protégerais. Pendant 7 ans, je l'ai fait. Je l'ai guidée, je l'ai fait croître, je l'ai rendue plus précieuse. Et maintenant, j'ai fini. Lundi matin, j'exécute la vente. À moins que, murmura Madison. À moins que quoi? Je me levai, ramassant mon très authentique sac Hermès. À moins qu'entre maintenant et dimanche minuit, je change d'avis. Mais pour faire ça, il me faudrait une raison. Il faudrait que ma famille reconnaisse que peut-être, juste peut-être, je ne suis pas délirante. Que peut-être, j'ai réussi d'une manière que vous n'avez jamais pris la peine de remarquer parce que vous étiez trop occupé à supposer que j'échouais. Je me dirigeai vers la porte, puis me retournai. Le sac est vrai. Le séjour au Plaza était vrai. Le dîner au Bernardin était vrai. Le dîner privé dans la Napa Valley était vrai. Le voyage à Paris était pour une réunion du conseil de Hartwell Industries. J'y ai assisté à distance, mais je suis resté une semaine de plus pour les défilés de mode. Tout cela était vrai, financé par les dividendes de l'entreprise que grand-père m'a fait confiance pour protéger. Nathalie, attends, dit maman en se levant. Nous ne savions pas. Si nous avions su. Vous auriez fait attention, demandai-je. Vous m'auriez prise au sérieux. Maman, tu reçois des relevés trimestriels de Hartwell Industries. Papa aussi. Madison aussi. Aucun de vous ne les a jamais lus. Aucun de vous n'a jamais posé de questions. Vous avez juste supposé que vos petits paiements de dividendes étaient l'étendue de votre implication et n'avez jamais regardé plus loin. Nous allons regarder maintenant, dit papa avec urgence. Appelons Gregory Chin tout de suite. Réglons ça. Ne prends pas de décisions irréfléchies à cause d'un mauvais dîner de Thanksgiving. Un mauvais dîner de Thanksgiving, répétai-je. Papa, il ne s'agit pas d'un seul dîner. Il s'agit de 7 ans à être traité comme si j'étais mentalement instable pour avoir vécu une vie que tu n'as pas pris la peine de comprendre. 7 ans d'intervention, de regards inquiets et de suggestions pour que je suive une thérapie pour mes délires. Tout ça pendant que je protégeais vos intérêts financiers et faisais croître vos actifs de dizaines de millions de dollars. Mon téléphone vibra de nouveau. Un texto de Grégory, le conseil est inquiet au sujet de la transaction de lundi. Il demande si vous êtes disposé à les rencontrer ce week-end pour discuter d'alternatives. Dîner privé, juste vous et l'équipe exécutive. Ils espèrent présenter une contre-offre pour vous garder engagé. Je montrai le texto à mon père. Le conseil veut m'inviter à dîner ce week-end. Ils valorisent mon implication. Ils comprennent ma valeur. Ma propre famille peut-elle en dire autant? Derek prit la parole, sa voix prudente. Nathalie, si tout ce que tu dis est vrai et je commence à penser que ça l'est, alors je te dois des excuses. Nous t'en devons tous. Mais vendre par colère ce n'est pas de la colère, dis-je. C'est de l'épuisement. Je suis fatigué d'être rejeté. Je suis fatigué de faire mes preuves devant des gens qui auraient dû croire en moi dès le début. Grand-père savait ce qu'il faisait quand il m'a laissé ses parts. Il savait que j'avais ce qu'il fallait. J'aurais aimé que mes parents le sachent aussi. Je marchai jusqu'à la porte, puis fis une pause une dernière fois. Vous avez jusqu'à dimanche minuit pour me convaincre de ne pas vendre. Cela fait environ 63 heures. Pendant ce temps, vous voudrez peut-être réellement lire votre documentation d'actionnaire, comprendre ce que vous possédez, comprendre ce dont vous bénéficiez depuis 7 ans, et peut-être comprendre que votre fille délirante a été la personne la plus prospère financièrement de cette famille au cours des 7 dernières années, et que vous ne l'avez jamais remarqué parce que vous étiez trop occupé à vous moquer de son sac à main. Je l'ai laissé assis à la table de Thanksgiving, marché jusqu'à ma voiture, une Tesla Model S que Madison avait précédemment qualifiée de
probablement loué pour épater la galerie, et conduisit jusqu'à mon appartement à Tribeca. Mon téléphone commença à sonner immédiatement. D'abord papa, puis maman, puis Madison. Je les mis tous sous silence et me versai un verre de vin de la bouteille que j'avais gardée de côté. Un Château Margaux 2015 qui avait coûté $850. Pendant 7 ans, j'étais restée silencieuse. Je les avais laissés croire ce qu'ils voulaient croire. J'avais accepté le don de grand-père et l'avais honoré en privé, faisant croître l'entreprise et protégeant les actifs de notre famille, tandis qu'il supposait que je m'en sortais à peine. Mais le commentaire de Madison sur le faux sac à main avait été la goutte d'eau. Non pas parce qu'il était particulièrement cruel, j'avais entendu pire, mais parce qu'il cristallisait tout ce qui n'allait pas dans notre dynamique. Il préférait croire que j'étais une menteuse délirante plutôt que de reconnaître que je pouvais avoir du succès. Mon téléphone vibra. Un message vocal de papa. Contre mon meilleur jugement, je l'écoutais. Nathalie, je viens de passer l'heure dernière au téléphone avec Gregory Chin et notre avocat de famille. Tout ce qu'il a dit se vérifie. Tu possèdes 51% d'une entreprise valant $240 millions. Tu es l'actionnaire majoritaire depuis 7 ans. Ta mère et moi avons reçu $640 000 par an sans comprendre d'où cela venait ni ce que cela signifiait. Ma chérie, je ne sais pas quoi dire. J'ai été tellement concentré sur ma carrière, sur ce à quoi je pensais que le succès ressemblait, que je ne me suis jamais arrêté pour comprendre ce que tu avais construit. Ton grand-père avait raison à ton sujet. Il a vu quelque chose que j'étais trop aveugle pour voir. S'il te plaît, ne vends pas l'entreprise. Pas encore. Donne-nous une chance de comprendre. Donne-moi une chance d'être le père qui soutient sa fille au lieu de la rejeter. Tu as jusqu'à dimanche minuit. Je te demande d'attendre. Je demande une chance de te voir clairement. Je réécoutai le message 2 fois, puis l'effacer. Ensuite, c'était Madison, Nat, je suis tellement désolé. J'étais jalouse. Tu vis cette vie incroyable. Et moi je suis là, marié à l'argent de la famille de Derek, jouant à la dame patronnesse dans des conseils, faisant semblant d'être importante. Toi, tu es réellement importante. Tu as réellement du succès. Et au lieu d'être heureuse pour toi, je t'ai démoli. Le sac est vrai. Ta vie est vraie. Tu es vrai. C'est moi la fausse. S'il te plaît, appelle-moi. Puis maman, ma fille chérie. Je t'ai laissé tomber. J'ai laissé les définitions du succès de ton père devenir les miennes. J'ai oublié que ton grand-père t'avait choisi pour une raison. Il a vu ta force. J'aurais dû la voir aussi. Je regarde les documents d'actionnaires maintenant. 7 ans de rapports trimestriels que j'ai classés sans lire. 7 ans à regarder notre investissement croître pendant que tu le guidais. Comment ai-je pu rater ça? Comment ai-je pu te rater? Appelle-moi, s'il te plaît. Je m'assis dans mon appartement, regardant la ligne d'horizon de Manhattan, et pensais à grand-père William. Il était mort en pensant que je protégerais l'entreprise, et je l'avais fait. Mais il avait aussi voulu que je sois heureuse, reconnue, valorisée. Utilise le pouvoir que je te donne, avait-il dit lors de notre dernière conversation. Pas seulement pour protéger l'entreprise, mais pour te protéger toi-même. Ne les laisse pas te rendre petite. Pendant 7 ans, je les avais laissés me rendre petite. J'étais restée silencieuse, cachée, les laissant croire ce qu'ils voulaient pendant que je bâtissais quelque chose d'extraordinaire en coulisses. Peut-être était-il temps d'arrêter d'être silencieuse. Dimanche matin, je me réveillai pour trouver toute ma famille devant mon immeuble. Tous, papa, maman, Madison, même Derek. Ils étaient là depuis 6 heures du matin, selon le portier. Je les laissais monter. Nous avons tout lu, dit papa, tenant une pile de documents. 7 ans de rapports annuels. Chaque relevé trimestriel, chaque décision du conseil ou ton vote par procuration a fait la différence. Nathalie, tu as été extraordinaire. Nous avons apporté le petit déjeuner, ajouta maman faiblement, tenant des sacs de Balthazar et du café de cet endroit que tu aimes. Madison s'avança. J'ai appelé Hermès. J'ai parlé à Bernard. Il se souvient de toi. Il a dit que tu es l'une de leurs clientes préférées, que tu as un goût exquis et que tu ne scies jamais devant les prix. Il m'a parlé du sac Kelly en rouge, de la collection de foulards que tu constitues, du fait que tu es sur leur liste VIP pour les nouvelles sorties. Je suis tellement désolé, Nat, pour tout. Je l'ai regardé,
ma famille debout dans mon hall d'entrée, tenant des pâtisseries et du café comme des offrandes de paix. Pourquoi maintenant? Demandai-je. Pourquoi faut-il la menace de perdre 12 millions de dollars pour que vous me preniez au sérieux? Parce que nous sommes humains, dit papa doucement. Et que les humains sont des idiots. Nous voyons ce que nous nous attendons à voir. Nous entendons ce que nous nous attendons à entendre. Pendant ces temps, je m'attendais à voir ma fille en difficulté. Alors, j'ai vu des difficultés. Je n'ai jamais regardé d'assez près pour voir le succès. J'ai regardé tes finances, dit Derek, en tant qu'observateur extérieur. Je veux dire, tes paiements de dividendes, ton portefeuille d'investissement, tes avoirs immobiliers. Tu es propriétaire de cet appartement, n'est-ce pas? Acheté comptant il y a 4 ans pour 3,2 millions de dollars. Il vaut maintenant près de 5 millions. Tu as discrètement bâti une fortune alors que nous supposions tous que tu étais pauvre. Ce n'est pas juste du succès. C'est du génie financier. Je veux apprendre de toi, dit Madison. Vraiment apprendre. Pas seulement sur l'argent, mais sur la façon dont tu es resté humble alors que tu avais toutes les raisons d'être arrogante. Comment tu as continué à travailler dans une association pour 65 000 dollars alors que tu gagnais des millions? Comment tu as protégé l'entreprise familiale pendant que nous nous moquions de toi? Apprends-moi ça, s'il te plaît. Je regardais l'horloge. 9h47, j'avais jusqu'à minuit pour annuler la vente. Que se passe-t-il si je garde les actions, demandai-je. Nous aimerions proposer quelque chose, dit papa. Il sortit un document. Ceci est un nouvel accord d'actionnaire. Il te nomme PDG de Hartwell Industries, avec un siège au conseil et un contrôle opérationnel total. Ta mère, Madison et moi sommes prêts à voter en bloc pour soutenir cela. Entre nous, nous contrôlons 64% de l'entreprise. Vous voulez que je dirige l'entreprise? Nous voulons que tu arrêtes de te cacher, dit maman. Grand-père t'a donné ses parts parce qu'il croyait en toi. Nous te demandons d'assumer cette confiance publiquement. Fais savoir au conseil qui a guidé leur décision. Fais savoir à l'industrie que la petite fille de William Hartwell perpétue son héritage, ajouta Madison. Et laisse-nous te connaître, la vraie toi. Pas la version que tu nous montrais parce que tu pensais que nous ne pourrions pas supporter la vérité. Je pensais à l'offre de la société de capital investissement. 120 millions de dollars, une sortie nette, plus de complications familiales. Je pourrais partir, recommencer à zéro, ne plus jamais avoir à me soucier de faire mes preuves devant ma famille. Mais je pensais aussi à grand-père William, à l'entreprise qu'il avait bâtie, à l'héritage qu'il m'avait fait confiance pour protéger. Je dois passer un appel, dis-je. J'allai dans ma chambre et composer le numéro de Gregory Chin. Nathalie, répondit-il immédiatement. Bonjour. Je suppose que vous appelez au sujet de la transaction de demain. Je l'annule, dis-je. Annuler la vente. Je garde mes parts. Le conseil sera ravi, dit Gregory. Il y a une chose de plus que vous devriez savoir. Lorsque la nouvelle a fuité que vous vendiez potentiellement, 3 entreprises différentes ont soumis des offres d'acquisition pour Hartwell Industries. Des offres allant de 280 millions à 340 millions de dollars. Votre sortie potentielle a fait réaliser à l'industrie à quel point l'entreprise est devenue précieuse. 340 millions de dollars, répétai-je. Votre travail a été remarqué, dit Gregory. Même si vous ne vouliez pas la reconnaissance, l'industrie sait que quelqu'un a pris des décisions brillantes chez Hartwell. Il ne savait juste pas que c'était vous. Peut-être est-il temps qu'il le sache. Après avoir raccroché, je retournai vers ma famille. Je garde les parts, dis-je. À certaines conditions. Tout ce que tu veux, dit papa. Premièrement, plus aucun commentaire désobligeant sur ma vie, mes choix ou mes décisions financières. Vous n'êtes pas obligé de tout comprendre, mais vous devez me faire confiance sur le fait que je sais ce que je fais. D'accord, dit maman immédiatement. Deuxièmement, je prends le poste de PDG, mais je le fais à mes conditions. Je partagerai mon temps entre Hartwell Industries et mon travail associatif. Les deux comptent pour moi. C'est non négociable. Nous soutenons cela, dit Madison. Troisièmement, et c'est important, je ne suis pas intéressé par la mise en scène de la richesse. Je n'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je conduirai ma Tesla, porterai mon Birkin, vivrai dans mon appartement de Tribeca et travaillerai dans mon association. Et aucun de vous ne suggérera plus jamais que quoi que ce soit de tout cela est faux,
emprunté ou délirant. Plus jamais, promis papa. Et enfin, dis-je, le dîner de Thanksgiving, l'année prochaine, c'est chez moi. J'engage un chef, un vrai, parce que si je dois recevoir ma famille, nous allons le faire correctement. Pour la première fois ce matin-là, tout le monde rit. Madison me serra dans ses bras la première, puis maman, puis même papa, qui n'était habituellement pas démonstratif. Derek me serra la main formellement, puis sourit et dit, puis-je juste dire que c'était le coup financier le plus badass que j'ai jamais vu? Menacer de vendre pour forcer sa famille à te voir. C'est légendaire. Ce n'était pas un coup, dis-je. J'étais prête à vendre pour de vrai. Mais tu ne l'as pas fait, dit maman doucement. Parce que la famille compte, même quand nous sommes des idiots. Surtout quand vous êtes des idiots, corrigez-je. Parce qu'alors, vous avez besoin de quelqu'un d'intelligent pour vous empêcher de détruire vos propres actifs. Cet après-midi-là, j'envoyai l'email à Gregory Chin annulant officiellement la vente et acceptant le poste de PDG. J'envoyai également un email au conseil pour me présenter correctement pour la première fois en 7 ans. 2. Nathalie Hartwell, conseil d'administration de Hartwell Industries Objets, RE, gouvernance d'entreprise et nouvelle direction. Chers membres du conseil, au cours des 7 dernières années, j'ai exercé la participation majoritaire de mon grand-père William Hartwell dans cette entreprise depuis l'ombre. J'ai guidé les décisions, bloqué les voies destructrices et aidé à faire croître notre valeur de 120 millions à 340 millions de dollars. Avec effet immédiat, je sors de l'ombre. En tant qu'actionnaire majoritaire et PDG nouvellement nommé, je prends le contrôle opérationnel actif de Hartwell Industries. J'ai hâte de travailler directement avec chacun d'entre vous. Je suis la petite fille de mon grand-père à tous égards importants. Il a bâti cette entreprise avec brillance et détermination. J'ai l'intention d'honorer cet héritage en bâtissant dessus. Première réunion du conseil sous la nouvelle direction, 1er décembre, 9h. Respectueusement, Nathalie Hartwell, PDG Hartwell Industries. Les réponses arrivèrent en quelques minutes. Félicitations, excitation, soulagement. Un membre du conseil écrivit, « Nous espérions que vous vous manifesteriez depuis des années. Bienvenue dans la lumière. » Ce soir-là, Madison appela. « Je suis chez Hermès en ce moment. Je veux acheter un vrai Birkin. Peux-tu m'aider à en choisir un? » Tu n'as pas besoin d'un Birkin pour prouver quoi que ce soit, dis-je. Je sais, dit-elle. Mais j'en veux un, et je veux que ma petite sœur m'aide à le choisir parce qu'elle a meilleur goût que moi, et je suis enfin assez humble pour l'admettre. Je souris. Bernard ferme à 18h. Sois-y pour 17h30. Dis-lui que tu es ma sœur. Il prendra soin de toi. Merci, Nat, pour tout. Pour avoir été patiente avec nous, pour ne pas avoir réellement vendu, pour avoir été extraordinaire même quand nous ne pouvions pas le voir. Après avoir raccroché, je m'assis dans mon appartement entièrement payé, et pensais aux 7 dernières années, le succès silencieux, la richesse cachée, le rejet constant. Et je réalisais quelque chose. Je n'avais pas besoin de la validation de ma famille pour avoir du succès. Je l'avais déjà prouvé. Mais les voir enfin me voir clairement, cela valait plus que 120 millions de dollars. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas une destruction dramatique. Parfois, c'est de montrer aux gens exactement ce qu'ils ont failli perdre, puis de choisir gracieusement de les laisser le garder. Le sac Hermès reposait sur mon comptoir, un cuir aussi doux que du beurre et parfaitement réel, tout comme le reste de ma vie.